bonsoir Clément Viktorovitch. Bonsoir Solène. Ce soir, vous nous analysez la rhétorique de Marine Le Pen. La candidate du Rassemblement national était l'invitée hier de BFM Politique. Et elle est en difficulté face à la progression d'Éric Zemmour. Et vous, Clément, pour y répondre, vous estimez qu'elle a recours à la méthode Coué. Oui, on peut dire ça en quelque sorte. En rhétorique, on aurait plutôt tendance à parler d'incantation, mais cela revient exactement au même. Le problème, ce sont bien sûr les sondages qui placent désormais régulièrement Éric Zemmour devant Marine Le Pen. Alors, sur le fond, il y aurait beaucoup à dire sur la pertinence des intentions de vote à 6 mois du scrutin, mais ça n'est pas le lieu pour en débattre. En revanche, Marine Le Pen, elle, ne s'en est pas privée. À 6 mois, on sait très bien qu'on ne peut pas mesurer en réalité l'avis des Français. Et le sondage dont vous parlez, qui a été d'ailleurs commandé par un de vos concurrents, puisque votre propre sondage, vous ne le commentez plus, c'est celui qui me donne au second tour en l'occurrence, Il a été qui a été publié le même jour, mais je sais pas, personne n'en parle, bon bref. Alors, à 6 mois, on sait très bien qu'on ne peut pas mesurer l'avis des Français. Ça, c'est ce que Marine Le Pen dit pour nuancer les intentions de vote en faveur d'Éric Zemmour, avant de s'étonner qu'on ne mentionne pas les sondages qui la placent en seconde position et qui, eux, semblent soudain dignes d'intérêt. Elle parvient donc à se contredire en une seule phrase. C'est tout de même une performance qui mérite d'être soulignée. Mais surtout, ça ne répond pas à la question. Clément, comment fait-elle Marine Le Pen pour justifier de ses intentions de vote déclinantes ? Et oui, vous avez raison, et c'est précisément là que l'incantation entre en jeu. Je comprends que les sondages tâtonnent. Alors un coup, on ne tient pas compte de l'abstention, un coup, on en tient trop compte, quoi qu'il en soit. Je pense très sérieusement que je serai au second tour de cette élection présidentielle. Alors soyons clairs, ici Marine Le Pen n'apporte aucun argument de fond, elle se contente de décrire la réalité telle qu'elle voudrait qu'elle soit, dans l'espoir qu'elle le devienne effectivement. C'est la définition même de la rhétorique de l'incantation qui consiste à affirmer brutalement ce que l'on n'est pas en mesure de démontrer rationnellement. Et ça fonctionne ? Eh bien oui, ça fonctionne, en tout cas si on s'y prend avec subtilité. Et ici, dans un premier temps, l'affirmation de Marine Le Pen reste très modalisée, c'est-à-dire très prudente. Je pense, dit-elle, donc elle n'en est pas sûre. Très sérieusement, si elle a besoin de le préciser, c'est que cela ne va pas de soi. Que je serai au second tour, ça reste pour l'instant raisonnablement ambitieux. Mais comme toute bonne incantation, pour qu'elle fonctionne, il faut la répéter. C'est ce que va faire Marine Le Pen en introduisant cette fois une petite variation. Je pense très sincèrement que je serai au second tour de cette élection présidentielle. Et je crois même, je vais même vous faire une confidence, je crois même que je vais gagner cette élection présidentielle. Alors, vous l'entendez, on retrouve exactement la même formule, mais immédiatement après, dans sa troisième répétition, elle se fait plus affirmative. Je crois même que je vais gagner cette élection présidentielle. Les marqueurs du doute ont largement disparu, l'ambition vient de monter d'un cran, et ce n'est pas fini. L'objectif, c'est de battre Emmanuel Macron. Et je suis la mieux placée pour battre Emmanuel Macron au second tour. Je suis la mieux placée pour battre Emmanuel Macron au second tour. Ça y est, utilisation du présent de l'indicatif. L'incantation arrive à son terme. On n'a plus aucun marqueur de la prudence. Et vous allez voir, ça va encore plus loin. L'essence, le gaz et l'électricité doivent être taxés comme des biens de première nécessité, c'est-à-dire à 5,5% au lieu de 20%. Vous voyez, les Français qui nous écoutent, à chaque fois que vous ferez un plein, vous penserez à moi et vous vous direz, avec Marine Le Pen, présidente de la République, eh bien, mon plein, il me coûtera 8 € de moins. À chaque fois que vous ferez un plein, vous penserez à moi, futur simple. Et vous vous direz qu'avec Marine Le Pen, présidente de la République, assertion. Mon plein me coûtera 8 € de moins, futur simple. Nous percevons ici toute la puissance de la rhétorique incantatoire. À force de répétition, en supprimant progressivement les marqueurs du doute, Marine Le Pen parvient à asséner comme une évidence une éventualité qui est très incertaine, voire même aujourd'hui très improbable. Alors avec autant de précision, Clément, on peut quand même se poser une question. C'est totalement volontaire, calculé de la part de Marine Le Pen ? Alors ça, c'est une bonne question à laquelle il était hélas impossible d'apporter une bonne réponse. On peut envisager, c'est possible, que Marine Le Pen ait totalement intégré l'utilisation de ce type d'outils et qu'elle les immobilise donc sans y penser. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ce type de rhétorique produit des effets sur nous, précisément parce qu'on ne la voit pas passer. Progressivement, inconsciemment, elle installe l'idée d'une victoire inéluctable qui, pour les auditeurs et les auditrices, devient de plus en plus familière et donc de moins en moins improbable. C'est la définition même d'une prophétie autoréalisatrice. Alors, prenons garde à ce phénomène et gardons à l'esprit que ça n'est pas parce qu'un orateur ou une oratrice affirme quelque chose avec beaucoup de conviction que nous devons nécessairement
nous en laisser convaincre. La rhétorique de l'incantation de Marine Le Pen. Entre les lignes, merci Clément Viktorovitch.